Le parc de la Pindiari est l'un des parcs les plus pourvus, les plus aménagés en Afrique de l'Ouest. Nous faisons beaucoup de choses pour la conservation de la biodiversité dans ce patrimoine national et qui constitue un point d'attraction important pour notre pays. Mais le défi le plus important, c'est la conservation. Et la conservation passe par la surveillance. La surveillance est un problème fondamental dans le parc. Donc le feu est un outil d'aménagement et de gestion de la végétation. En effet, la Pindiari est une zone de savane et il convient chaque année de mettre les feux pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de dégager la végétation pour une meilleure observation de la faune. Et la seconde raison, c'est de renouveler le pâturage pour permettre à ce qu'il y ait de repousse et que les animaux puissent se nourrir. Et pour mieux conserver quelque chose, il faut connaître la chose. Et pour connaître, il faut passer par la sensibilisation. Nous sommes dans un espace où le parc est entouré par plusieurs villages et qui sont des villages riverains. D'abord, la direction du parc fait déjà un travail formidable avec ces populations riveraines en termes de cogestion. Nous travaillons la main dans la main pour pouvoir relever ce défi qu'est la conservation. Oui. C'est pourquoi nous mettons un accent particulier sur la sensibilisation de ces jeunes écoliers, voilà, qui sont aussi en contact permanent avec leurs parents. Je pense que si ça prend à leur niveau, les parents aussi pourront être sensibilisés à travers leurs enfants. Lorsque les feux sont gérés, il convient de savoir quel type de feu il faut mettre, à quel moment et à quel endroit. Donc c'est pour ça que nous avons installé des placettes expérimentales pour essayer de savoir avec tel type de végétation, quel est le type de feu qu'il faut appliquer. Il est sans savoir que toutes les espèces, sinon la majorité des espèces de la réserve de biosphère de la Pindiari sont des ongulés, donc se nourrissent la plupart des herbes. Et il faudrait alors qu'il y ait suffisamment de fourrage pour pouvoir supporter la masse d'animaux que nous avons à l'intérieur de la réserve. Et il y a aussi le suivi écologique. Nous avons besoin aussi des matériels pour le suivi écologique et aussi des gens bien formés pour pouvoir bien collecter les données sur le terrain. Et le travail aussi doit être constant sur le terrain parce que la conservation est une action permanente et constante aussi sur le terrain. Donc des données seront collectées pendant plusieurs années et permettront de faire des analyses et de produire des résultats, de soutenir des thèses pour dire comment il faut gérer le feu à moyen et à long terme au niveau de la réserve de biosphère de la Pindiari. Nous voudrions remercier enfin l'Institut pour cet appui parce que nous avons eu des formations sur les parcours d'incinération et la dynamique de la végétation. Des missions d'échange, des ateliers à l'extérieur comme en République démocratique du Congo. Et 2 personnes de la direction du parc ont pris part à cet atelier très important. Il y a eu la formation des éco-gardes au niveau de la direction du parc qui connaissent désormais à quoi le feu est utile et comment il faut l'appliquer à l'intérieur de la réserve. Donc on ne tient qu'à remercier infiniment ce partenariat entre l'Institut, le laboratoire d'écologie et la direction du parc national de la Pindiari. Je vous remercie.